c'est sur Finon TV Live, sur Facebook ou alors sur YouTube. Vous voulez également nous suivre sur notre autre chaîne, donc sur Instagram. Mes chers amis, ne manquez surtout pas parce que nous lançons maintenant le début de beaucoup d'émissions qui vont venir vous surprendre et changer votre quotidien. Pourquoi est-ce que j'ai cette balle ici? Aujourd'hui, nous allons parler de la femme. La femme, pour ceux qui ne le savent pas, comme Dieu l'a écrit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Cela veut dire que tout le bonheur que vous cherchez dans votre travail, dans tout ce que vous faites, elle se trouve dans la femme. Mais quand on parle des femmes, de quelle femme parlons-nous? On parle de votre épouse, mais aussi on parle de votre mère, de votre sœur, de votre collègue, de vos filles. Voici. Et vos sœurs également, comme je l'ai dit. Donc, la femme, quel que soit là où elle est, quel que soit son âge, elle est remplie de bonheur. Et c'est pourquoi je salue Mobutu, Feu Mobutu, qui avait dit que quel que soit l'âge de la femme, il faut la respecter, il faut l'appeler maman. Donc ce soir, je vous dis bonsoir maman. Bonsoir maman jeune fille, bonsoir maman. Vous êtes avec maman d'enfant, mais tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est votre fête, et je voulais dire merci. Cette balle représente quoi? Quelque chose, non? C'est une balle. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux la lancer comme je veux, je peux la prendre où je veux, je peux jouer avec ça. C'est une balle. Voyez-vous? Elle dépend de moi. Je peux en faire ce que je veux. Mais une femme, elle n'est pas une balle. C'est pourquoi, avant que je ne commence ce message, je voulais d'abord inviter, nous les hommes, quand Dieu vous a donné une femme, cette femme-là n'est pas un jouet. Ce n'est pas une balle qu'on joue quand on veut. Ce n'est pas une balle qu'on met là où on veut. Je peux la jeter comme je veux. Non. C'est un joyau. Une femme est un joyau. Et c'est pourquoi nous tous, nous allons apprendre à donner à la femme la place qu'elle mérite. La place que la femme mérite, non, ce n'est pas dans la cuisine seulement. Quand on dit seulement, ça veut dire qu'une femme doit préparer. Donc dire que la femme ne doit pas être dans la cuisine, c'est mal parler. Mais une femme, sa place, ce n'est pas dans la cuisine. Une femme, sa place, ce n'est pas derrière. Une femme, sa place, ce n'est pas seulement faire des enfants. Mais une femme, sa place, c'est d'être une partenaire, une entrepreneur, une étudiante, une responsable, une directrice générale, tout ce qu'on peut imaginer que Dieu a créé. Vous voyez, quand Dieu a créé le monde, il n'a jamais dit qu'il y a d'abord l'homme, il y a la femme. Il dit, il les créa hommes et femmes. Cela dit que dès la fondation, on n'a pas dit que la femme resterait derrière. C'est vrai que Dieu a dit que l'homme respecterait sa femme, mais on dit que non, la femme respecterait son homme sous la condition que l'homme aime sa femme. Donc c'est comme ça, c'est parti. Mais ça ne veut pas dire que la femme resterait derrière. Alors, d'où vient donc le fait qu'aujourd'hui, quand nous regardons le monde dans lequel nous sommes, quand nous regardons donc les chiffres, nous avons l'impression qu'il y a un retard énorme, un écart énorme entre la position que les femmes occupent et là où elles devaient se trouver. Vous voyez, quand on regarde les statistiques d'aujourd'hui, on se rend compte que les femmes, aujourd'hui, prenons seulement les États-Unis, à 52%, nous avons plus de femmes qui graduent avec un diplôme universitaire que les hommes. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Pendant que dans certaines comtés, la femme ne doit pas aller à l'école. Vous vous rappelez un petit peu le pays qu'on connaît, un peu l'Afghanistan. Et il y a une jeune fille qui a mis sa vie à prix parce qu'elle a lutté pour que les jeunes femmes puissent aller à l'école. Voyez-vous, Mustapha, je crois que son nom est. Et cette femme-là, elle a lutté pour que les femmes de son pays puissent aller à l'école, les jeunes filles puissent aller à l'école. Il y a eu des mouvements des suffragettes aux États-Unis pour que les femmes soient capables de voter. Il y a eu des mouvements dans d'autres pays et qui continuent encore pour que la femme soit à égalité avec l'homme. Le vrai débat, c'est que ça reste au niveau politique. Mais qu'en est-il du milieu économique? Que se passe-t-il? Parce que quand la femme n'a pas d'équité économique, elle ne peut pas parler d'équité politique. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, dans ce débat, je voulais recentrer le débat sur l'aspect économique de la femme.
Voyez-vous, quand nous allons dans les villages, vous voyez toujours que la femme, elle a vraiment... Elles sont démunies. Les femmes sont démunies en général. Elles sont dépendantes de l'homme et elles n'ont pas voix au chapitre quand il s'agit d'argent ou quoi que ce soit. La preuve, dans certaines coutumes, la jeune fille n'a pas accès à l'héritage des parents. Cela veut dire que dès le départ déjà dans nos sociétés, la femme, elle est outcast, c'est-à-dire qu'on la met de côté. On peut parler de toutes choses, mais la femme, elle doit rester dans la cuisine avec sa mère, la jeune fille, dans la cuisine dans sa mère, pendant que le jeune garçon peut lui aller jouer avec ses amis et la jeune femme doit rester dans la cuisine. Parce que, dit-on, une femme doit apprendre à être femme. C'est une bonne chose. Le problème, qu'est-ce que c'est une bonne femme? Une bonne femme est celle seulement qui est appelée à jouer les rôles subalternes. Et une femme bonne est celle seulement qui est obligée de se mettre derrière pour que l'homme puisse se mettre devant. Une bonne femme, c'est quoi, à votre avis? C'est pourquoi, regardant notre société, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup d'injustices qui est fait à la femme. Et c'est pourquoi j'ai créé le programme Women of Wealth. Dans Women of Wealth, notre objectif, c'est d'enseigner aux femmes que vous, oui, je parle de vous, exactement. Vous, madame, vous, ma soeur, vous, mon épouse, vous, nos enfants, vous, nos filles, vous méritez plus que la place que vous occupez aujourd'hui. Oui, vous n'avez plus de pouvoir que vous ne pensez. Il y a un potentiel en vous que vous devez développer. Mais personne ne viendra le faire si vous-même, vous ne vous levez pas. Et c'est pourquoi, dans ce programme Women of Wealth, notre objectif, comme je l'ai dit, c'est de vous donner l'opportunité de voir le joyau qui est en vous que vous-même peut-être vous ne voyez pas. De voir comment est-ce que vous pouvez utiliser ce que Dieu vous a donné, les talents que Dieu vous a donnés, les talents maternels que Dieu vous a donnés pour changer le monde. Une fois, j'ai posé une question dans un de mes livres, et puis c'est devenu un débat. Dans un de mes livres, j'ai dit « Femme de richesse », en ce chapitre « Women of Wealth », où je parle de la vie d'une dame qu'on appelle, voilà, Madame C.J. Walker. Une femme qui est née des parents esclaves, mais qui s'est dit « Non, je ne travaillerai pas, je ne passerai pas ma vie à laver des vaisselles, à laver les habits des gens. Moi aussi, je pourrais créer ma propre compagnie. » Et cette femme, selon l'histoire dans les années 1900, elle allait créer sa compagnie qu'on appelle Madame C.J. Walker. Elle a fait les produits de cheveux, elle a fait sa compagnie et elle est devenue une femme riche, achetant même un building, construisant, je voulais dire, un building qui était à côté des Rockefeller. Celui qui connaît Rockefeller, c'est les multimilliardaires. Pour dire à quel point, de l'esclavage, cette femme qui a dit non, je ne resterai pas là où le monde veut que je sois. Elle est allée, elle est devenue riche. Pour ceux qui connaissent Oprah Winfrey, c'est une femme qui est née dans la pauvreté à Mississippi. Mais regardez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Cette femme-là, si elle ne donnait pas son argent à la charité, elle aurait peut-être encore plus d'argent que beaucoup de gens. Mais elle a donné plus d'1 milliard de dollars en charité parce qu'elle voit l'importance de donner. Mais qu'est-ce qui est important ici? Oprah Winfrey, elle est venue aux médias, comme vous le savez, dans les médias, et elle a commencé à faire son petit bonhomme de chemin. Au point où Oprah Winfrey était la mieux payée de tous les, je peux appeler, tous ceux qui étaient dans les médias, que ce soit les blancs, les noirs, les femmes, les garçons, il n'y a personne qui a eu autant de célébrité que cette femme. Au point où la compagnie qu'il a employée était obligée de lui donner 315 millions de dollars par an. Personne d'autre n'a jamais fait ce montant-là en tant que journaliste. C'est pour dire à quel point, quand tu dis non, que tu suis, il y a le Dieu de l'univers qui va marcher avec toi. Dans notre programme, nous voulons dire aux femmes, vous pouvez dire non à la médiocrité. Vous pouvez dire non aux petitesses, les petites pensées, les petites choses, et aller à la grandeur. Aujourd'hui, on parle par exemple du monde des affaires. Et on va donner quelques statistiques. Au milieu des affaires, par exemple, quand on parle des CEO, les PDG d'entreprise, dans ce pays où on a dit, oh, écoutez, maintenant, si on parle d'égalité, des sexes, on est encore aux États-Unis, très loin, très loin. Aujourd'hui, sur les 500 compagnies, les plus grosses compagnies des États-Unis, savez-vous ce qui se passe? Seulement 31 femmes sont PDG. Les chiffres changent. Il y avait 47, mais au moment où je te parle, en 2024, c'est 31 femmes qui sont
PDG de ces grandes entreprises. Qu'est-ce que j'appelle grosses entreprises? IBM, American Express, Microsoft, YouTube, Facebook, voilà, ces grosses compagnies-là qui sont... Non, je ne parle pas de Facebook, je ne parle pas de YouTube, mais je parle de Facebook. On parle de ces grosses compagnies qui sont dirigées par des femmes. Cela représente seulement, selon les statistiques, 8%. 8%, ça veut dire que sur 100 hommes, il y a seulement, sur 100 PDG de grandes entreprises, il y a seulement 8 femmes. 8 femmes. Alors que, comme je l'ai dit tantôt, les femmes vont autant à l'école que les hommes. Mais qu'est-ce qui fait que les femmes ne peuvent pas être au même niveau? On ne peut pas dire même niveau exactement, mais au moins, ne serait-ce que dans les 20 à 30%. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est parce que nous sommes dans une société masculine qui rejette les femmes, ou alors y a-t-il quelque chose que les femmes font ou ont qui n'est peut-être pas accepté par la société masculine, où il faut avoir la virilité pour gérer une entreprise? La question vous est posée. Parlez avec moi. Pourquoi est-ce que les femmes sont encore à la traîne? Quand elles ont les études, elles vont à l'école, elles ont des études, elles font les études, mais à la fin, elles ne peuvent pas vraiment se hiter à des hauts niveaux. Dans le gouvernement que nous connaissons, souvent, les femmes sont comptées. Sur un gouvernement de 30 personnes, vous verrez généralement que, bon, écoutez, c'est 2 ou 3 ou 4 ou 5, 6 femmes. Mais pourquoi? Et pourtant, quand nous regardons le monde entier, les femmes sont à égalité avec les hommes. 50%, 50%. Je pourrais même dire que la population donc, des femmes est plus élevée que la population des hommes. Ça dépend d'où on parle. Mais il faut dire que pourquoi est-ce que si les femmes sont à égalité en nombre avec les femmes, avec les hommes, je vais dire, pourquoi donc les femmes ont-ils du mal à se faire une place au soleil quand il s'agit donc de la création des richesses? J'avais dit, voici quelques statistiques que nous allons regarder. Les femmes que nous avons, les statistiques que nous regardons, voilà, je voulais donner les statistiques ici. Voilà, donc vous avez vu, selon les recherches, selon recherche.com, 31 femmes sont CEO des grandes entreprises en 2024. Mais voici un petit peu. Voyez-vous, regardez un peu ces statistiques. Je voulais élargir ça pour que vous compreniez. Donc, voici un petit peu les statistiques. Voilà. Regardez un peu avec moi. Regardez un peu avec moi. Où est-ce qu'on trouve les femmes? Les femmes sont généralement dans l'habillement, dans 67%. Dans donc, l'immobilier, 42%. Dans les services financiers et dans la nourriture, 23%. Ici, on n'a pas parlé de la technologie. Là où les gens se font vraiment de l'argent, on n'a pas parlé des technologies, on n'a pas parlé d'ingénierie, on n'a pas parlé des choses, des mathématiques. Là où les grands CEO se trouvent, on n'en parle pas. Pourquoi? Est-ce parce que les femmes choisissent des carrières qui ne portent pas? Est-ce parce que les femmes ont peur de prendre des décisions? Est-ce parce que les femmes n'ont pas la carrure pour diriger une entreprise? Quelle est la raison? Et moi, je n'ai pas la réponse. Vous avez la réponse. Vous vous connaissez vous-même. Quand vous regardez les femmes, même au niveau informel, de quel côté est-ce que les femmes vont? Dans quel métier est-ce que les femmes se retrouvent? Les métiers qui portent peu. À notre niveau, je peux dire basique. Quand une femme veut faire une entreprise, qu'elle fait? Bon, écoutez, elle fait un salon. Ben, en réalité, les salons, ça peut rapporter combien en réalité? Je n'ai parlé dans une de mes vidéos déjà. Un salon, la capacité d'un salon est limitée. Même si vous avez 50 clients, vous ne pouvez pas prendre 50 clients dans la journée parce que vous êtes limité. Et puis, comment est-ce que vous gagnez sur une cliente? Donc déjà, dès le départ, vous êtes limité. Dans la couture, combien d'habits est-ce que vous pouvez coudre par jour? À moins que vous ayez une entreprise avec beaucoup d'employés. Ça veut dire que les femmes, dès le départ, doivent comprendre qu'elles doivent aller au-delà de ce qu'elles voient. Vous avez du mérite, vous avez de la capacité, vous avez le potentiel. Il faut pouvoir exercer ce potentiel-là. Il faut le mettre en application. Il faut le mettre au travail. Aujourd'hui, vous avez des jeunes filles qui vous regardent. Votre fille est en train de vous regarder. Elle voit ce que maman est en train de faire. Elle voit ce que tanti est en train de faire. Quel exemple lui donnez-vous? Quel exemple? Vous n'êtes pas en train de montrer
une ambition à un niveau où on peut dire, voilà, une femme par exemple se dit, ah, je travaille, mais je ne vais pas, c'est l'homme qui va faire tout ce qui est les dépenses, oui, d'accord, on comprend cela. Oui, c'est l'homme qui va faire la retraite. Oui, c'est l'homme qui va faire l'investissement. Oui, c'est l'homme qui va faire telle chose. Donc, vous-même, vous prenez le pouvoir et vous mettez entre les mains d'une personne. Et si cet homme ne fait pas ce que vous demandez? Et si cet homme est un homme incapable? Et si cet homme est un homme qui n'a pas la vision? Si un homme est un homme qui ne peut pas gérer une famille et penser à l'avenir d'une famille, cela veut dire que si vous comptez sur l'homme, la famille sera, comme on dit chez nous, une famille donc qui ne pourra pas aller de l'avant. La femme doit arrêter de penser que c'est l'homme qui doit tout faire. Je comprends que c'est la responsabilité d'un homme de faire les grosses dépenses. Mais pendant que l'homme fait les grosses dépenses, vous travaillez. Est-ce que vous avez une retraite? Est-ce que vous avez une épargne? Est-ce que vous avez un projet pour créer votre entreprise? Est-ce que vous avez un projet pour pouvoir aller encore à l'école, pour pouvoir étudier quelque chose de technique, pas aller faire des études, des longues études? Mais par exemple, beaucoup de gens aujourd'hui font des centaines de mille, des centaines de milliers de dollars en allant par exemple étudier l'informatique. Est-ce que vous pensez à la même chose? On me dit qu'il y a eu beaucoup de femmes entrepreneurs. Mais quand je regarde, c'est encore dans l'informel. C'est encore dans des métiers qui ne portent pas beaucoup. Ça veut dire que quel que soit ce que vous faites, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un impact sur le tissu économique parce que vous-même, vous décidez de faire des choses de moindre importance. Et pourtant, vous avez la capacité de faire des grandes choses. Et c'est pourquoi je vous invite. Je vous invite à participer à ce programme que j'appelle Women of Wealth, les femmes de richesse. C'est un programme de formation. Nous voulons d'abord déceler en chacune de vous ce que Dieu a déposé. Parce que chacun de nous, nous les enfants de Dieu, Dieu a déposé quelque chose en chacun de nous que nous pouvons faire, que nous pouvons utiliser, qui est notre outil pour réussir dans ce monde. C'est notre outil pour contribuer à ce monde. C'est notre outil pour bâtir des richesses dans ce monde. Qui est notre outil pour faire valoir la gloire de Dieu dans ce monde. Donc ça veut dire qu'il y a en vous quelque chose que vous devez déceler. Ce n'est pas seulement l'homme. Ce n'est pas seulement l'homme. Parce que l'homme, il a ce qu'il a à faire. Mais vous, même vous devez décider à votre niveau, qu'est-ce que je peux faire? Pas pour rivaliser avec l'homme. Pas pour dire non, je suis une femme indépendante, donc je peux faire ce que je veux. C'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Mais pour que vous soyez épanoui, pour que vous soyez une femme prospère, pour que vous soyez une femme qui contribue non seulement à son foyer, mais à l'émancipation de l'humanité. Combien de femmes ont créé quelque chose? Combien de femmes ont créé des entreprises?
grande femme aussi. Voici ce que j'ai dit. Donc, après nous devons commencer à changer d'attitude. Nous devons commencer à changer de comportement et dire que les femmes de richesse, vous méritez. Plus que ce que vous pensez de vous. Vous voulez participer à notre programme? Prenez le téléphone. Appelez le 1800 604 40 40. 1800 604 40 40. Vous voulez nous texter? Textez le 678 900 23 23. Le 1er avril, nous lançons le programme. Le 6 avril, à partir du 6 avril, chaque samedi, nous aurons une formation ici, dans notre école. Mais, chaque mois, à partir du mois de mai, nous aurons des formations dans un local que nous allons vous indiquer. Ce local, vous allez venir là, nous allons vous former, vous allez avoir des certificats, vous allez avoir des programmes de formation qui vont montrer les différentes industries afin que vous puissiez aller au-delà de ce que vous êtes aujourd'hui, vous faites en train de faire aujourd'hui. Parce que vous méritez plus que vous ne pensez. Alors, chers amis, ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Il y aura beaucoup de choses dont nous avons parlé. Je vous ai parlé des 9 clés. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé d'une seule clé. Parce que je voudrais seulement introduire ce programme. Mais à partir de la semaine prochaine, nous allons parler des 9 clés. Chaque semaine, nous allons parler d'une clé. Les clés qui vont vous permettre d'entrer dans ce que vous devez faire pour maximiser, pour actualiser, pour déclencher votre potentiel exponentiel. Ça a été un plaisir pour moi, comme je l'ai dit, de partager ce moment avec vous. Je vous dis merci et n'oubliez pas de nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur Finan TV live sur Facebook ou Finan TV live sur YouTube ou sur Instagram. Pour l'heure, je vous dis merci et à très 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 bientôt. C'était Coach Greb live sur Finan TV. Bye bye.